Evelyne, dans cette série des bases de l'aquarelle, une étape importante, le travail des couleurs. Oui. Alors, tu vas nous parler de quoi? Alors, on va découvrir les couleurs primaires, les 3 couleurs qu'on ne peut pas fabriquer, le bleu, le jaune, le rouge, à partir desquelles on peut décliner toutes les autres couleurs, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les tertiaires, voilà. Des exercices. Je vais montrer le lavis, je vais montrer le lavis simple, le lavis composé. Tout ça avec des exercices. Oui. Que vous devez surtout refaire, c'est super important. On peut regarder, on apprend des choses, mais la meilleure manière de faire rentrer ça là, c'est de faire l'exercice en même temps. Donc faites ce que fait Evelyne, d'accord? Oui. C'est important de découvrir en même temps ces couleurs, découvrir ce qu'on a dans sa palette, les mélanges qu'on peut faire, et de noter ça, de se faire un petit nuancier, de noter, j'ai mélangé du bleu avec du jaune et j'ai obtenu du vert, parce qu'il y a des gens pour qui ça semble très évident, mais quand on l'a jamais fait, ben on ne le sait pas, on l'a peut-être appris à l'école primaire, on s'en souvient. Et puis les nuances, les teintes, on les voit, elles sont là, et on les voit apparaître quand on mélange. Ça change tout, ça change tout. Suivez. Oui. Voilà. Evelyne, pour démarrer cette découverte des couleurs à l'aquarelle, tu nous parles des primaires? Alors on va commencer par les 3 couleurs primaires, qui sont le bleu, le jaune et le rouge, qu'on ne peut pas fabriquer. À partir de ces 3 couleurs, on peut décliner toutes les autres. D'accord. Donc dans le cercle primaire, on va découvrir d'abord le bleu. Alors les bleus primaires seront différents selon les marques, parce qu'ils sont dépendants des pigments avec lesquels ils sont fabriqués. Oui. Mais bon, moi j'utilise le bleu cyan. Le cyan, le cyan qui est un bleu classique. D'accord. Alors bon, moi, assez neutre. Voilà, moi j'ai des couleurs de chez Winsor & Newton, donc le bleu cyan, le magenta quinacridone pour le rose et le Winsor Lemon pour le jaune. Evelyne, les 3 couleurs primaires que tu prends là, c'est absolument obligatoire ou pas? Non, ça c'est les couleurs traditionnelles du cercle chromatique. Ensuite, il faut savoir que avec tous les bleus de la palette, tous les roses, les rouges de la palette et tous les jaunes, on peut fabriquer une infinité de couleurs déclinées. D'accord, super. Là donc, tu demandes au lecteur là de faire pareil, de déposer ces 3 couleurs primaires en triangle. Voilà, avec toi, découvrir le cercle chromatique, parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être découvert à l'école, mais dont on se souvient. Qu'il faut redécouvrir. Voilà, qu'il faut redécouvrir. Donc, le bleu cyan. Donc, on commence par le bleu. On pose le bleu sur le feu. On pose le bleu. Je rince mon pinceau. Ouais. Je vais poser le jaune. Je vais les poser en triangle, ce sera plus facile. Voilà. Et le quinacridone, magenta. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle les 3 couleurs primaires. Ok. À partir de là, je vais avoir les couleurs déclinées, c'est-à-dire que si je vais partir du jaune, je vais prendre un petit peu de bleu, j'obtiens donc du vert. Donc tu proposes aux gens de faire pareil, voilà. D'aller nous poser une tâche. Voilà, de découvrir que si on part du jaune et qu'on met un peu de bleu, on a un vert très clair. Ok. Vous prenez un petit peu plus de bleu que vous mélangez dans cette base de vert, vous aurez un vert un petit peu plus consistant. On reprend encore un petit peu plus de bleu. On arrive vers un vert bleuté. Et comme ça, à l'infini, pour revenir jusqu'au bleu cyan de départ. On va faire la même chose en partant du jaune et en allant vers le magenta quinacridone. Donc je pars d'un jaune, vous prenez du jaune dans lequel vous mettez une petite pointe de magenta. Toujours travailler avec légèreté l'aquarelle. D'accord, donc on ne va pas polluer les couleurs, on tire à chaque fois un peu de couleur dans un coin qu'on mélange. Hein, voilà. C'est comme ça que tu fais. Ok. Donc dans cette base de jaune très joli. Et de magenta, je rajoute un petit peu plus de magenta et j'aurai une tonalité qui devient plus orange. Donc ça c'est un exercice important que vous devez faire pour découvrir les couleurs. Découvrir vous-même l'impact de votre mélange sur... Ah ouais, c'est vraiment important. Voilà. Je partirai ensuite du magenta. Donc vous prenez un peu de magenta dans lequel vous mettez une pointe de cyan pour avoir un violet. Voilà. Un petit peu plus de cyan et on va monter en intensité. Voilà, encore un petit peu plus. C'est un exercice qu'il faut faire régulièrement ou non, il faut le faire une fois pour découvrir. Ouais, bah oui, il me semble qu'avec ça, on a déjà compris qu'avec ces 3 couleurs-là, on décline les autres. Alors, pourquoi ces mélanges? Pour obtenir des tonalités intéressantes, pour éviter de prendre toute une gamme de vert sur sa palette, toute une gamme de violet, toute une gamme d'orange. On peut fabriquer toutes les couleurs avec les 3 primaires. Ça permet
d'avoir une palette intéressante, simplifiée et qui n'est pas un kaléidoscope de couleurs. Très bien. Alors, tu disais aussi, je crois en aparté, tu me disais que c'était bien de se préparer un nuancier personnel, c'est ça? Oui, Des couleurs. oui. Comment on procède? Comment il faut faire? Alors, Quel conseil tu nous on donnes? prend sa palette, on prend les couleurs qu'on a sur sa palette. Donc, on peut partir de ces trois-là et faire ce cercle chromatique ou faire un nuancier, c'est-à-dire j'ai le bleu cyan. Donc, je vais le faire de ce côté. Oui. J'ai le bleu cyan, je le prends, je pose la couleur pure et je l'estompe avec de l'eau comme à la vie. Voilà, pour découvrir quelle est ma couleur. Je fais la même chose avec le magenta. Je pose le magenta, je l'estompe avec de l'eau en la vie pour aller de la couleur pure jusqu'au plus clair. Et je peux ainsi mélanger mes couleurs. Et sur mon nuancier, j'ai donc un violet. Voilà, je peux écrire sur mon nuancier là ou à côté que j'ai utilisé du bleu cyan. Que là j'ai utilisé du bleu cyan plus magenta. D'accord. C'est à l'infini. C'est tes recettes perso en fait que tu notes là, c'est ça? Alors pour avancer dans le cercle chromatique, Evelyne, après avoir parlé des primaires, il y a les complémentaires. Ça se complexifie un peu, non? Non, pas du tout. Explique. Les complémentaires sont les couleurs qui... Je vais pas y arriver. Refais la phrase. Les complémentaires sont donnés par... On repart du cercle chromatique. Oui. On a mis un bleu. Les deux couleurs qui restent sont le magenta et le jaune. Oui. Si on les mélange, on obtient le orange. Oui. C'est donc la complémentaire du bleu. La complémentaire est donnée par le mélange des deux couleurs qui restent. Et ça veut dire quoi complémentaire? Qu'elles se marient bien? C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Non, qu'elles se marient très bien. Si dans une aquarelle, je vais mélanger, je vais poser du bleu, Ouais. et qu'à côté, je poserai un orange, je vais faire chanter la couleur. Voilà, elles se font vibrer. l'une. D'accord. Est-ce que Par c'est rapport vrai que pour... Non, c'est pour toutes les complémentaires. Vas-y, continue. Oui. Montre-nous les autres. Alors, le magenta, Ouais. donc sa complémentaire, ce sera le mélange du jaune et du bleu, puisque ce D'accord. sont les deux qui restent. Donc, la complémentaire du magenta, c'est le vert. Donc, si je pose un peu de magenta et que je pose à côté, dans une aquarelle, là, on est en exercice, mais dans une aquarelle, si je pose du vert, on va entrer en vibration. C'est beau. Ah, ouais. C'est le principe des complémentaires. Alors, la complémentaire du jaune, donc le jaune est une primaire. Les deux qui restent, c'est le magenta et le bleu. La complémentaire du jaune sera donc le violet. Alors, Donc, si je pose Vas-y. dans le même Vas-y, je réfléchis pendant ce exercice, temps-là. si je pose du jaune ouais. et qu'à côté je pose un violet, je vais mettre un petit peu plus de bleu, voilà. Ça, Voilà, voilà Alors, les ça, complémentaires. ça se voit. La théorie, tu viens de nous la montrer. Mhm. Il faut toujours avoir ça en tête. Il faut l'oublier. Non, non. Comment on utilise ça? C'est Concrètement, tu fais comment toi? Mais quelquefois, dans une aquarelle, on ne sait pas comment faire entrer les couleurs en vibration. On est dans une harmonie de bleu, par exemple. Oui. Eh bien, quelques petites touches d'orange vont faire ce qu'on appelle chanter la couleur. D'accord. C'est important d'une composition florale ou n'importe dans un paysage. Quelques touches de la complémentaire vont D'accord. faire vibrer. Donc toi, ça veut dire que tu es en train de travailler, tu sens une absence, une forme un truc, quelque chose qui vibre pas. Tu vas chercher la complémentaire. Il y a bien un complémentaire. travail un peu intellectuel, c'est-à-dire que tu vas te dire, je vais c'est calculé, tu veux Mais travailler. quelquefois, on cherche, ou alors dans une composition, on cherche comment faire le fond. On dit voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais mettre comme fond? Eh bien, il suffit de chercher où on reste dans la même harmonie, pour Oui. rester dans le calme et la douceur, ou on met la complémentaire. Pour l'instant, j'ai pas décroché, mais on complexifie encore un peu, on avance. Les couleurs rompues, tu nous expliques? Alors, les couleurs rompues, c'est quand on va mélanger une couleur et sa complémentaire. Donc, il faut savoir que si on mélange les trois primaires, Oui. le bleu, le magenta et le jaune, Oui. on obtiendra un gris. D'accord? Je vais le mettre au milieu. Des magnifiques gris, un gris Voilà. vivant. Là. Alors, si on met plus de bleu, le gris sera bleu. Si on met plus de Et magenta, froid. le gris sera Très rose. chaud. Et D'accord. si on met plus de jaune, le gris sera jaune. D'accord? Ok, super. Et donc, dans la même idée, si on veut rompre une couleur, c'est-à-dire, par C'est exemple, rompre, c'est quoi le mot? Ça vient d'où ça, rompre? c'est casser l'intensité un petit peu, casser D'accord. le...
Je sais plus Oui, comment oui, ça s'appelle. oui, je vois bien. La pureté aussi. Oui, voilà, c'est ça. Si on veut qu'il soit un peu moins vif, qu'il soit le... C'est ça, d'accord, rompre. Voilà, on va donc dans la couleur, par exemple le violet, Ouais. je fais le violet et je vais mettre un petit peu de jaune dedans. Et mon violet perdra en intensité. Il va devenir un petit peu... Donc c'est pas pour éclaircir, parce que tu éclaircis Non, pas non, comme non, ça, non. c'est pas pour foncer. C'est pour atténuer C'est un pour peu la atténuer, couleur. d'accord. Voilà, atténuer un petit peu la couleur. Il suffit d'y Tu le mêler fais pour les autres un hein, petit ils peu vont de sa faire complémentaire. D'accord. Donc le vert. L'exercice que tout le monde doit faire, hein, c'est important aussi ça. Donc on a le vert. Alors si je veux, moi j'appelle ça casser un vert. Si un vert est trop vif dans une composition, Ouais. j'y ajoute une touche de magenta. Tu- Voilà, et mon vert devient moins vif. Si par exemple on fait Exact. des ombres dans un paysage, quand on a des arbres avec des buissons, et c'est toujours très difficile à rendre. Et il suffit de rompre le vert Ah, ça avec change un tout. petit peu de sa complémentaire et Ça on change tout. obtient l'ombre des C'est arbres. des couleurs plus réalistes aussi. Voilà, hein, c'est ça. Plus réelles. Alors, donc là, j'étais avec le... Qu'est-ce que c'était là? Et le troisième, c'était bleu-orange. Le orange. Alors, le orange, eh bien, il suffira de lui ajouter un tout petit peu de bleu. Puis on fait orange, hop, hop, hop. Et voilà, il va être cassé. Il va prendre Et une donc couleur ça, c'est un terre. rompu, c'est ça? Ouais, Voilà, ouais, il va tourne prendre une les couleur terre. Ça peut être décliné à l'infini. Là, je fais vraiment un très court résumé, mais ça peut être ça décliné selon qu'on met plus ou moins de pigments d'une couleur, de l'autre. On obtient une quantité infinitésimale de couleurs. Mais tu dis quand même, tu conseilles quand même de le faire avec une palette, une gamme de couleurs, de le faire au moins une fois pour Oui. maîtriser ces couleurs. Voilà, pour de le savoir. faire au départ avec une palette de couleurs restreinte. Vous vous apercevez qu'on peut peindre une aquarelle entière avec ces 3 couleurs primaires. Evelyne, une question simple mais peut-être bête. Pour éclaircir une couleur à l'aquarelle, Ah, on met surtout pas du blanc. Ah voilà, on met surtout pas du blanc, c'est ça. hein. On met surtout pas du blanc. On fait Donc, comment? on met de l'eau. Alors, le blanc étant le clair du papier. En éclaircissant, je vais vous montrer un avis, voilà. Et plus on met de l'eau, plus la couleur est claire. Si la couleur peut être très foncée au départ, Ouais. voilà. Et en ajoutant de l'eau, elle devient plus claire. Il suffit d'estomper la couleur, de la mêler avec de l'eau, de la prendre plus ou moins diluée sur sa palette. Si dans ma palette, je prends beaucoup de pigments Oui. avec mon pinceau, j'aurai une couleur intense. Si je prends plus d'eau et un peu moins de pigments, j'aurai une couleur claire. Et encore plus d'eau, j'aurai une couleur très claire. D'accord. Voilà. Pour foncer une couleur claire, bah, tu vas rajouter des pigments. Alors, pour foncer une couleur claire, soit au départ on prend plus de pigments, soit on travaille en lavis superposé, c'est-à-dire d'accord. successif. Ouais, C'est-à-dire ok, que sur ok. un premier lavis, je vais ajouter un second lavis de la même couleur qui va intensifier. Ok, super. Je peux aussi superposer des lavis de couleurs différentes. C'est-à-dire que sur un magenta, je peux ajouter un lavis de bleu et j'obtiendrai un violet qui n'a pas été fabriqué dans ma palette, mais que je fabrique sur le papier. Evelyne, à la fin de ce tour d'horizon de toutes les couleurs, bah, il reste le noir, quand même. Dis-nous. Alors le noir, c'est comme Compliqué, le non? gris, Ouais. non, c'est Non. un mélange de quelque part les 3 primaires, hein, de bleu, de rouge et de jaune. Donc on mélange, on reprend ces 3 primaires avec plus d'intensité de pigments dans le mélange. C'est-à-dire, tu forces quoi, la dose, c'est ça? Je force la dose, D'accord. voilà, on met bien du bleu, j'y suis allée un peu fort dans le bleu. J'ai pas mis- Ok. Voilà, un petit peu de jaune. Voilà, et on va obtenir une couleur qui pourra être un noir. C'est-à-dire que Ça dans veut dire- dans une aquarelle, Oui. on pourra figurer un noir avec un mélange de ces 3 primaires. On n'est pas obligé de mettre un noir pur. Il est Ouais. plus intéressant, un noir que j'appelle fermé, il est plus Ouais. intéressant de fabriquer un noir avec des nuances de couleurs, Ouais. avec des vibrations, Oui, d'accord. qu'un noir qui va sortir du tube et qui n'aura rien à voir avec les autres couleurs. D'accord. Je vais montrer un autre noir Fais-en. qui va être fabriqué par exemple avec du brun Van Dyck. Le brun Van Dyck, c'est un marron, donc quelque part ça peut être le mélange de rouge et de jaune. D'accord? Avec de l'indigo par exemple. Et là, je vais obtenir un noir puissant. C'est comme ça que tu fais ton noir, toi. Voilà. Et comme ça, on a un noir qui vibre, qui Ouais. amène de la couleur. Voilà. Ouais, et puis qui a de l'allure, quoi. Voilà. Alors c'est bien aussi quand on a fait une aquarelle d'obtenir un noir en mélangeant les couleurs qu'on a utilisées pour l'aquarelle. Ok. De rester dans la même gamme
Ouais, ça vibre pareil. Oui, voilà. vibrera de la même On manière. mélange les couleurs. Une fois qu'on a mélangé les 3 primaires, on obtient des gris et en intensifiant le pigment, on obtient des noirs. Evelyne, c'était très clair et très coloré, puisqu'on a Merci. parlé des couleurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Parce qu'en fait, d'abord, il faut travailler le cercle, il faut le faire jusqu'à ce qu'il rentre, non? Tu crois pas qu'il faut se le Oui, dessiner? il faut vraiment se souvenir toujours qu'on peut mélanger ces couleurs. Il ne faut pas acheter une quantité de tubes de verre, il vaut mieux tester ses bleus avec des jaunes différents. Il faut essayer tous les bleus de la palette, il faut essayer tous les jaunes Étape de par la étape. palette. Venir rechercher une couleur quand elle manque, mais pas avoir dès le départ 36 couleurs. Non, c'est pas la on est peine. perdu, Il ouais. vaut mieux apprendre à fabriquer ses couleurs Oui. pour avoir des couleurs personnalisées, Oui. pour s'approprier sa palette et ses couleurs. Et en plus, l'harmonie se fera, quand on fait des mélanges, j'ai bien compris, on crée une harmonie naturelle puisqu'on mélange, on part des mêmes couleurs, des mêmes pigments. Voilà. Et naturellement. ouais. Voilà, et ça évite d'avoir une aquarelle où il y a trop de couleurs. C'est bien d'avoir une base simple avec quelques couleurs et de créer l'harmonie de son aquarelle avec ses couleurs. Super. En aparté, tu me disais aussi qu'on peut partir d'autres couleurs primaires que les ultra classiques. Oui, bien sûr. On peut Là, je suis choisir, partie vraiment Ouais. du cyan, du magenta Ouais. et du jaune qui sont les classiques primaires. Mais ça peut être tout à fait d'autres. On peut fabriquer ces couleurs avec du cobalt, avec de cramoisi d'alizarine et un jaune qui peut être même la terre de ciel naturelle. Personnellement, j'aime beaucoup le mélange du cobalt, de la terre de ciel naturelle et de la garance brune. Petite recette privée, en exclusivité. Voilà. Alors maintenant, à vous au boulot, vous y allez, vous vous entraînez, et puis nous, on va continuer avec toutes les vidéos pour découvrir ce monde de l'aquarelle. Merci.